Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de prendre un moment pour regarder avec les cartes les tensions actuelles autour de l'Iran et du Golfe, notamment ce qui se passe autour de Dubaï. Alors plutôt que d'aborder cette situation sous l'angle politique ou médiatique, je vous propose de prendre un peu de recul et d'explorer l'énergie derrière ces événements. Dans cette guidance, nous allons regarder 5 aspects: l'énergie profonde derrière les tensions, ce qui se joue réellement au-delà de ce que l'on voit dans les médias, l'énergie dominante du moment dans cette situation, la direction énergétique possible vers laquelle cela semble évoluer, et on verra ensuite, en dernier point, le message ou la leçon spirituelle que ces événements peuvent porter pour le collectif. Et à la fin du tirage, je vous proposerai aussi une posture intérieure ou un petit mantra pour rester ancré et apaisé face à ce type d'actualité parfois très chargée émotionnellement. Parce que même lorsque le monde traverse des périodes de tension, il est toujours possible de revenir à un espace de calme et de conscience en soi. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble si vous le souhaitez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le premier point sur ce conflit, sur les tensions actuelles autour de l'Iran et du Golfe. Alors, quelle est l'énergie profonde derrière les tensions? Premier tirage, quelle est l'énergie profonde autour des tensions? Alors, nous avons l'as d'épée, la lune, le 8 de bâton, hop là, le 8 de bâton et le 3 de coupe. Je sors également, vous voyez bien, le 5 de bâton inversé. Et en dos de deck, pour cette première partie, cette première question, nous avons Meraki. Alors pour comprendre l'énergie profonde derrière les tensions, on commence avec l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle d'une énergie de vérité. Vous voyez, on met une couronne au-dessus de notre épée. Les décisions sont tranchantes. Parfois, donc on a une énergie de vérité, parfois de parole ou d'action qui coupe net. Là, c'est comme ça maintenant. C'est souvent le signe d'un moment où les positions se durcissent et où chacun affirme sa vision. Donc c'est bien le cas. Juste après, on a la lune qui amène une dimension beaucoup plus floue, des peurs collectives, des zones d'ombre, des informations partielles. Ça n'est pas clair. Cette carte peut parler aussi d'un climat où beaucoup de choses se jouent en arrière-plan avec la lune. C'est ça aussi. On ne voit pas tout. Dans des stratégies ou des perceptions qui ne sont pas toujours claires. Puis, nous avons le 8 de bâton, qui montre une énergie de vitesse. Ça s'accélère. Vous voyez un petit peu l'accélération, là, on le voit avec cette carte. Donc, les événements peuvent s'enchaîner rapidement, les réactions peuvent être rapides, et la situation peut évoluer de manière soudaine. Enfin, on a le 3 d'épée, qui évoque la blessure, la douleur, mais aussi parfois des séparations, des divisions profondes. Dans un tirage collectif, cette carte peut symboliser des fractures anciennes ou des blessures non résolues qui refont surface. Donc là, on est bien dans ce cas-là. Et le 5 de bâton inversé peut indiquer une tentative, à un moment donné, de sortir du conflit ou de réduire la confrontation. Parce que ça, c'est une carte de confrontation. Elle est sortie inversée, on a envie de sortir, on a envie de calmer le jeu. Cela peut montrer qu'au-delà des tensions visibles, il existe aussi une énergie qui peut chercher à apaiser ou à éviter une escalade permanente. Donc là, on est vraiment dans la première partie que je voulais aborder, l'énergie profonde derrière les tensions. On a en dos de deck Meraki. Meraki est un mot grec qui signifie mettre son âme, son cœur, une part de soi dans ce que l'on fait. Donc dans le tirage comme celui-ci, cela peut être interprété comme un rappel collectif. On nous dit que même dans les périodes de tension mondiale, il existe toujours la possibilité de remettre plus de conscience, plus d'humanité et plus d'intention dans les actions et les décisions. Donc ce tirage, la première partie, parle d'une période où des vérités ou des positions tranchées émergent, dans un climat de peur ou de confusion, avec des événements qui peuvent s'accélérer rapidement, révélant des blessures ou des décisions plus profondes, mais avec malgré tout une énergie qui cherche à éviter
que le conflit ne s'amplifie indéfiniment. Alors là, je vous propose de passer sur le deuxième point que je souhaitais aborder, ce qui se joue réellement au-delà de ce qu'on nous dit dans les médias. Qu'est-ce qui se joue réellement? Qu'est-ce que nous disent les cartes sur ce conflit, sur ces tensions? Qu'est-ce qui se joue réellement au-delà de ce qu'on nous dit dans les médias? Qu'est-ce qui se joue réellement au-delà de ce qu'on nous dit dans les médias? Qu'est-ce qui se joue réellement? Nous avons le page de bâton, le pape inversé. Qu'est-ce qui joue réellement? Au-delà de ce qu'on nous montre, au-delà de ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui joue réellement? De coupe. Hop. Ok. Et là, j'ai la 8 de pentacle inversé. Alors, pour regarder ce qui se joue réellement derrière cette situation, il y a plusieurs cartes qui apparaissent et qui montrent une dynamique assez intéressante. Déjà, en dos de deck, nous avons le 8 de denier inversé. Et le 8 de denier inversé peut... Ah oui, avec le 10, ouais. Le 8 de denier inversé peut parler d'un système ou de certaines structures qui ne fonctionnent plus de manière efficace. Hein, regardez, cette 8 de denier, c'est la ruche, il y a une organisation qui se met en place. C'est comme un enseignement, mais chacun a sa place. C'est inversé, ça ne fonctionne plus. Le système ne fonctionne plus. On peut avoir le sentiment que certaines choses ont été construites sur des bases fragile ou qu'un modèle arrive à ses limites. Ensuite, nous avons le page de bâton. Il représente une impulsion nouvelle, une initiative, une envie de mouvement ou de changement. On a quelque chose de nouveau, là, qu'on tient. Cela peut symboliser une énergie qui cherche à ouvrir une nouvelle phase ou à tester une nouvelle direction. On prend de la hauteur. On a quelque chose qui se joue différemment. Puis on a le pape inversé qui indique un refus ou une remise en question de l'autorité. Le pape, c'est un enseignement, c'est un enseignant, ça peut être un enseignant aussi. Là, il est inversé, on refuse. Donc une remise en question de l'autorité, des règles établies ou des structures traditionnelles. Cela peut montrer que certaines décisions où certains positionnements viennent bousculer les cadres habituels et les équilibres établis, évidemment. Hein. Donc là, ce qui était n'est plus. Ce qui était atteint ses limites et c'est en train de déstructurer tout ce qui était mis en place. Un peu comme si on enlevait, là je vois, le squelette de quelque chose et ça commence à s'effondrer. Voilà ce qu'on me montre comme image. On a le 6 de coupe inversé. On peut aussi avoir une difficulté à rester dans les anciens accords, dans les anciennes alliances. Cette carte peut parler de rupture avec le passé, ou le fait que certaines relations ou ententes ne peuvent plus fonctionner comme avant. Donc c'est vraiment ce que je vous dis, la colonne vertébrale de ce qui existait est en train de s'effriter et de s'effondrer. Puis on arrive avec l'as de bâton qui apporte cette énergie très forte de nouveau départ, d'impulsion, parfois même d'escalade ou d'action. C'est une énergie de feu. Là, on a son nouveau bâton, on le tient dans la main, on a un nouveau projet, on a envie d'y aller. Donc ça peut symboliser une volonté d'affirmer une nouvelle dynamique. Enfin, le 5 d'épée parle clairement de rapport de force. Cette carte évoque souvent des stratégies où l'objectif est de prendre l'avantage, parfois au prix de tension ou de confrontation. Donc si on regarde l'ensemble de ces cartes, on peut voir qu'au-delà des événements visibles, il pourrait se jouer une remise en question de certains équilibres ou de structures existantes, une volonté d'ouvrir une nouvelle phase ou une nouvelle dynamique, des ruptures avec des cadres ou des alliances anciennes, et des stratégies où chacun cherche à défendre ou à imposer sa position. C'est donc une énergie où les lignes semblent être en train de bouger, avec des acteurs qui testent peut-être de nouveaux rapports de force. Alors on va aller voir maintenant la troisième position, l'énergie dominante actuelle. Quelle est l'énergie dominante actuelle ?
là, ça va être, je pense, la carte clé du tirage, celle qui explique vraiment l'ambiance énergétique du moment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, l'énergie dominante actuelle. Ça sort, ça sort, ça sort. Alors, on a à nouveau l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. On a le pendu, 2 de pentacle, waouh, et l'impératrice. On a quand même l'impératrice en dos de deck. Donc, le 2 de pentacle inversé, le fou, l'empereur. En énergie de fond, nous avons l'impératrice. Cette carte parle souvent d'expansion, de ressources, de prospérité, de ce qui se développe dans le monde matériel. Dans un tirage collectif lié à une région comme le Golfe, on peut aussi voir un lien avec les richesses, les ressources énergétiques, les intérêts économiques ou l'influence régionale. Donc on sent que derrière les tensions, on peut aussi il peut aussi y avoir des enjeux très concrets liés à l'économie, aux ressources ou à l'équilibre des puissances dans la région. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, évident. Ensuite, apparaît l'as d'épée qu'on a déjà eu. Donc cette carte revient pour la 2e fois dans le tirage. Cela renforce vraiment l'idée de décision tranchante, de prise de décision forte ou d'un discours très affirmé. On peut être dans une période où chacun affirme clairement sa position, sa stratégie ou ses lignes rouges. Mais juste après arrive le pendu. Cette carte est intéressante parce qu'elle parle plutôt d'un moment de suspension. On est vraiment, voilà, il y a une suspension là, on est suspendu, comme si malgré les tensions, les annonces, la situation restait dans une forme d'attente. Alors ça peut vouloir dire que peut-être que certaines situations majeures ne sont pas encore prises, ou que les acteurs observent encore les réactions des uns des autres avant d'avancer davantage. Voilà, on est sur une période où on attend de voir, on essaie d'avoir un autre regard et peut-être qu'on décide de ce qu'on va vraiment faire. Puis, avec le 2 de denier inversé, on peut voir aussi une difficulté à maintenir l'équilibre. La situation peut être complexe avec beaucoup de paramètres à gérer, donc les alliances, les intérêts économiques, la stabilité régionale. On peut avoir l'impression que l'équilibre est fragile et demande des ajustements permanents, d'où ce positionnement où on se dit on fait attention. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des décisions qui ont été tranchantes. Donc on prend les décisions rapidement, on attend de voir ce qui se passe, on fait attention aux répercussions et ensuite on avance puisque on a le fou qui amène une énergie de nouveau départ, mais aussi d'imprévisibilité. Le fou, c'est, voilà, on part, c'est le grand saut. Donc là, cette carte peut suggérer qu'une nouvelle phase arrive, s'ouvre, peut-être avec des initiatives inattendues, des repositionnements ou des décisions qui changeraient la dynamique actuelle. Et enfin, on a l'empereur. Donc ça, c'est quand même une belle carte. On termine avec l'empereur, qui est une carte de très forte, de pouvoir, d'autorité, de structure. Donc dans ce contexte, elle symbolise les dirigeants, les États, les stratégies militaires ou politiques qui cherchent à reprendre ou à maintenir le contrôle de la situation. Donc si on regarde l'ensemble de ces cartes, l'énergie dominante liée à cette période pourrait être celle d'une période de repositionnement stratégique. On peut avoir plusieurs dynamiques, des enjeux liés aux ressources ou à l'influence économique dans les pays, des prises de décision très affirmées de la part des dirigeants, une situation qui peut sembler tendue en partie dans une phase d'observation et d'attente, ces 2 cartes. Ensuite, on a la possibilité d'initiative ou de stratégie qui émerge parfois de manière imprévisible. L'impression générale, c'est vraiment celle d'un équilibre délicat avec des acteurs puissants qui avancent de manière très stratégique. Donc là, si vous voulez, on va aller voir maintenant le 4e point que je souhaitais aborder, la direction énergétique possible vers laquelle semble évoluer la situation. Alors, la situation
Alors, donc, moi, je suis plus dans les énergies, énergétiques possibles, vers laquelle semble évoluer la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies? Comment va-t-elle évoluer cette situation? Comment la situation évolue? Voilà, 9 d'épée, roue de fortune. Alors, je sais pas si elle, je sais pas de quel comme. Je sais pas si elle est. Alors, non, elle est tombée. Oh, elle est tombée comme ça. Elle est à l'envers. Je vais les vérifier. Nous avons encore l'étoile et le cavalier de coupe qui est sorti avec l'étoile. Et nous avons le cavalier d'épée. En énergie de fond, nous avons le cavalier d'épée inversé. Cette carte parle d'une énergie qui peut devenir impulsive, agressive ou mal canalisée avec des réactions rapides qui peuvent parfois être excessives ou difficiles à maîtriser. Donc dans un contexte géopolitique comme celui du Moyen-Orient, cela peut symboliser des prises de position très fermes, des déclarations fortes ou des actions qui peuvent être perçues comme provocatrices par d'autres acteurs. Ensuite, nous avons le 9 d'épée, qui représente clairement une énergie d'inquiétude, de pression, de stress, d'angoisse. Donc, à l'échelle collective, cela peut refléter la tension qui traverse la région, mais aussi la communauté internationale, avec la peur d'une escalade ou d'un déséquilibre plus large. Ensuite, nous avons la route de fortune inversée. On peut avoir l'impression que la situation entre dans une phase où les choses deviennent difficiles à contrôler. Dans un contexte comme celui du Golfe, cela peut évoquer des événements imprévus, des réactions en chaîne ou des dynamiques qui échappent en partie aux stratégies initiales. Voilà, comme si quelque chose ne se passait pas comme on l'avait initialement prévu. Nous avons le 8 de coupe inversé qui peut montrer une difficulté à se retirer d'une situation. Le 8 de coupe, c'est je quitte une situation avec sagesse. Inversé, je n'arrive pas à partir. Je suis dans le conflit, je n'arrive plus. Donc, on a une difficulté à se retirer peut-être du conflit ou d'une situation. Les enjeux dans cette région sont souvent liés donc à des alliances, des équilibres de pouvoir, des routes énergétiques ou des intérêts stratégiques majeurs. Donc, dans cette carte peut indiquer que même si certaines parties souhaiteraient apaiser la situation, peut-être que c'est difficile pour chacun de reculer sans perdre de position d'influence. Nous avons le 7 de coupe qui apparaît juste après, qui amène une énergie de confusion, de multiplicité de scénarios. Le 7 de coupe, c'est que j'ai plusieurs directions, j'ai plusieurs scénarios, mais je ne sais pas lequel prendre. Je ne sais pas quel choix faire. Donc, dans un tirage sur l'actualité internationale, cela peut symboliser plusieurs stratégies possibles. Des informations contradictoires, des jeux d'influence qui rendent la situation difficile à lire clairement. Donc, des informations, des contre-informations, on ne sait plus où on en est. On a l'étoile inversée qui arrive juste après, qui nous parle d'une période où l'espoir collectif peut être fragilisé. On perd confiance. Donc les populations, mais peut-être aussi les acteurs politiques, peuvent traverser un moment où, on va dire, la confiance dans un apaisement rapide est mise à l'épreuve. Voilà. Derrière cette carte, nous avons le cavalier de coupe qui apporte une énergie bien différente. C'est une carte de diplomatie, de messages, de négociation. Elle peut représenter des initiatives diplomatiques, des médiations ou des tentatives de dialogue. Donc elle est très positive cette carte ici. Et on voit que ça pourrait émerger après une période de tension, parce que là on a une période de tension. Là il y a les tensions, tout compte fait il y a différentes possibilités. Il faut garder la foi et il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Donc si on regarde l'ensemble de ces cartes, la direction énergétique possible pourrait être celle d'une période encore instable et tendue, avec des réactions parfois rapides ou impulsives, un climat d'inquiétude ou de pression internationale, des déséquilibres
stratégique difficile à modifier et une situation qui peut rester confuse pendant un certain temps. Mais malgré cette tension, la présence du cavalier de coupe laisse entrevoir que la diplomatie ou la recherche d'un compromis pourrait finir par jouer un rôle pour tenter d'apaiser la dynamique. C'est donc une évolution qui pourrait passer par des phases de tension, d'incertitude, avant que des tentatives de dialogue ne prennent davantage de place. Donc c'est très positif de ce point de vue-là, mais il va falloir accepter de passer les différentes phases de tension et au terme de ces tensions, le dialogue va revenir. Je propose d'aller voir le dernier point, le message, la leçon spirituelle derrière tout cela. Allez, qu'est-ce que... Le message spirituel pour l'humanité. Est-ce qu'il y a un message spirituel dans cette tension et quel est-il pour l'humanité? Quel est le message pour l'humanité? Le message spirituel, la leçon. Quel est le message de la leçon spirituelle pour l'humanité? Nous avons le 10 d'épée, j'ai cette carte-là, le 4 de denier, l'as d'épée qui revient mais inversé, le 2 de coupe, et le 6 d'épée, et j'ai Meraki, hop, qui revient en dos de deck inversé. En dos de deck, le dos de deck, c'est l'énergie de fond. Nous avons Meraki. Meraki inversé. Qu'est-ce que Meraki? Meraki, c'est le fait de mettre son âme, son cœur dans la conscience de ce que l'on fait. Mais ici, inversé, elle peut montrer qu'à certains moments, l'humanité peut agir en étant complètement déconnectée de cette dimension du cœur. Comme si certaines décisions, certains rapports de force ou certaines dynamiques se faisaient davantage dans la logique, et on le sait, c'est le cas, la stratégie ou le contrôle, plutôt que dans la conscience de l'impact humain. Voilà, donc ça c'est l'énergie de fond. Sur le message spirituel, donc peut-être revenir un peu plus au cœur lorsqu'on fait les choses, c'est le message qu'on souhaite nous dire. Là on a l'impact que cela peut avoir. Là, avec le 10 d'épée, c'est une carte très forte, elle parle de fin de cycle, mais de fin de cycle où, vous voyez, on s'est pris quand même tous les épées, on en a ras-le-bol, hein, on en a marre. Donc, fin de cycle, fin de situation, ou des situations qui arrivent à un point de rupture. Dans une lecture collective, on peut parler de la fin de certaines façons de fonctionner, notamment dans les rapports de domination, de confrontation, de rivalité. Mais avec le 4 de denier, on voit que chacun souhaite conserver son acquis. Le 4 de denier, c'est je conserve ce que j'ai. Je garde le contrôle. Je protège mes ressources, mon territoire. Donc, mon influence. Donc, il y a une énergie de protection, peut-être même de crispation. Parce que justement, on cherche à conserver le contrôle. On cherche à conserver ce qui était acquis. On ne veut pas changer. On ne veut pas modifier ce qu'on a. On ne veut pas modifier ses influences sur l'extérieur. Puis, on a encore une fois l'as d'épée qui revient. L'as d'épée inversé parle d'un manque de clarté ou de vérité. Donc, dans une lecture spirituelle, c'est un rappel, ça rappelle l'importance de la transparence, de la lucidité, de la responsabilité dans les décisions prises à grande échelle. Donc là, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de lucidité. Voilà. En tout cas, c'est pas indiqué, hein, on n'a pas la vérité. Et on a le 2 de coupe inversé, on voit clairement une énergie de rupture ou de désaccord. Cela peut symboliser donc des divisions entre nations, mais aussi plus largement des fractures dans la coopération, la confiance entre les peuples, évidemment parce que les peuples sentent que tout n'est pas dit. Bon, je vous rappelle quand même que le côté positif, c'est qu'on arrive à un point de rupture. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ici on a le 6 d'épée. Et donc là, cette dernière carte apporte une énergie différente. C'est une carte de transition, de passage vers quelque chose
de plus calme. Elle parle souvent d'un mouvement où l'on quitte une période turbulente pour se diriger progressivement vers un espace plus apaisé. On prend nos clics et nos claques et on s'en va avec le 6 d'épée. La situation ne nous convient plus, on s'en va. Donc c'est très positif d'avoir cette carte ici. Donc si on regarde l'ensemble de ces cartes, le message spirituel peut être le suivant. C'est que cette période met en lumière les limites d'un certain mode de fonctionnement basé sur le contrôle, la peur ou la confrontation. Le cœur n'y est plus. Il n'y a plus de conscience. Donc elle révèle aussi combien il est important de revenir à plus de conscience, de dialogue, de responsabilité collective. Donc même si certaines phases peuvent être difficiles ou marquées par des ruptures, l'énergie du 6 d'épée rappelle qu'il existe toujours une possibilité de transition, une possibilité de se diriger progressivement vers plus de compréhension, d'apaisement. Alors on va aller voir ce qu'on nous propose. Là j'en rajoute un autre, ça me vient là avec ce 6 d'épée. Quel positionnement on pourrait avoir pour nous-mêmes améliorer la situation? Parce que plus on va être dans l'apaisement, plus chacun individuellement allons faire évoluer notre comportement, plus ça change les énergies, il y a une répercussion sur tout. La guerre, enfin la situation telle qu'elle est a des influences sur nous-mêmes et inversement, on peut aussi nous aider individuellement en ayant plus conscience, en apportant plus de cœur ou en changeant notre positionnement intérieur. Donc on va aller voir ce que ce 6 d'épée nous propose d'avoir comme positionnement pour aider, pour nous aider individuellement à vivre au mieux cette situation qui peut être angoissante. Qu'est-ce que ce 6 d'épée nous propose? Voilà. Vous voyez, c'est comme une renaissance. On a le jugement et le 6 d'épée. Donc, on va vers une renaissance. Si on a envie de lâcher un ancien schéma, on a cette possibilité-là de renaître, d'avoir un regard différent sur la situation et peut-être de l'envisager nous-mêmes différemment sans se laisser happé par nos propres peurs. Qu'est-ce que le 6 d'épée souhaite nous dire? Ouais, on a un nouveau départ possible. Allez, qu'est-ce que le 6 d'épée souhaite nous dire? Qu'est-ce qui peut nous aider dans notre façon de voir les choses, ce 6 d'épée? On a l'ermite. Le 2 de bâton, le 9 de coupe. Qu'est-ce que le 6 d'épée? Le 10 de bâton, et là j'ai le cavalier d'épée, et je vais m'arrêter là avec le cavalier de bâton inversé. Cette carte peut nous parler d'une énergie impulsive, impatiente, passionnelle. Donc dans un contexte politique, ça peut représenter des réactions rapides, des actions prises, sous tension ou des dynamiques où chacun agit avec beaucoup d'intensité. Donc c'est vraiment, on y va quoi. Mais ensuite apparaît l'ermite qui vient presque ralentir cette énergie. L'ermite, c'est voilà, je me retrouve avec moi-même, je prends du recul, j'observe, je cherche une forme de sagesse avant d'agir. Donc on est complètement à l'inverse de la carte du cavalier de bâton inversé du dos de deck. Comme si la situation demande plus de réflexion, de discernement, plutôt que de réaction immédiate. Donc là, on a vraiment l'ermite qui s'oppose à l'énergie de fond. Puis on a la reine de coupe inversée qui nous montre clairement un déséquilibre émotionnel. Donc à l'échelle collective, ça peut représenter un climat où les émotions sont fortes. Il y a de l'inquiétude, de la sensibilité, de la peur, des angoisses qui montent. On a du mal à gérer son émotion. Mais où il peut être aussi difficile de rester dans l'écoute ou la compréhension mutuelle. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, individuellement, on a du mal à gérer ses propres angoisses. Nous avons le 2 d'épée inversé. On voit qu'une forme d'évitement ne peut plus durer. Cette carte parle d'un moment où il devient nécessaire de regarder la réalité en face et de prendre une décision, même si elle est inconfortable. Et là apparaît le 9 de coupe. Donc ça, c'est une carte positive qui peut représenter les objectifs ou les intérêts que chacun cherche à atteindre ou à préserver, mais
que les acteurs impliqués cherchent aussi à défendre ce qu'ils considèrent comme important pour eux. Le 9 de coupe, c'est une carte où les vœux sont exaucés. Donc chacun essaie quand même de trouver, de conserver son propre équilibre, de conserver ce qui est important, peut-être pour son pays, pour son équilibre. Puis nous avons le 10 de bâton. On sent que la situation peut devenir lourde, mais avec beaucoup de responsabilités, de pression. Quand on arrive au 10 de bâton, c'est lourd, mais on arrive aussi à une fin de cycle. Alors là, dans le contexte actuel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être la fin d'une forme de pression, la fin de quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, la situation est lourde. Et puis, nous avons le cavalier d'épée inversé qui revient dans l'énergie du tirage et qui peut parler aussi de paroles tranchantes, de tensions dans les échanges, de stratégies mentales très fortes, parce que les épées, c'est la communication, c'est le mental. Et peut-être que ces conversations peuvent amplifier certains conflits. Donc, si on relie tout cela au 6 d'épée tout à l'heure, qui était la carte du départ, la carte de quitter une situation, eh bien, on pourrait dire que le message, ça serait peut-être de passer d'une période agitée vers quelque chose de plus calme. Et pour passer d'une période agitée vers quelque chose de plus calme, il est nécessaire de ralentir certaines impulsions, parce que là, on est vraiment dans l'impulsion, donc de prendre du recul et d'accepter de regarder la situation avec plus de lucidité. Parce que le 6 d'épée parle souvent d'une transition, donc quitter une zone de turbulence pour aller vers des eaux plus calmes. Mais bien évidemment, pour cela, il va falloir reconnaître les zones de tension, les émotions, les responsabilités qui existent, tout en choisissant progressivement une direction plus apaisée. Donc, si on doit revenir au message, on souhaite nous dire que le chemin vers l'apaisement passe souvent par la réflexion, la prise de conscience et les décisions qui demandent de la maturité et de la sagesse. Quel positionnement individuellement peut-on avoir pour vivre au mieux cette situation? Nous, chacun d'entre nous. Et il y a des personnes qui sont peut-être plus concernées que d'autres. Comment faire pour nous apaiser individuellement? Comment faire pour nous apaiser individuellement? Oula, plein de cartes qui arrivent. Comment faire pour nous apaiser individuellement? Donc, nous avons la tempérance qui est inversée, le 9 d'épée, le 3 de coupe, l'empereur et le 8 de coupe. La reine de bâton en énergie de fond nous rappelle, nous parle d'une énergie intérieure forte, confiante, ancrée. Elle est stable. Elle nous rappelle que chacun peut retrouver sa propre stabilité intérieure, sa capacité à rester centré, même lorsque l'extérieur est agité. Et ça, c'est l'énergie de fond. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On peut réussir, si on le souhaite, si on en prend conscience, à nous contrôler. Parce que là, c'est vraiment comment nous apaiser individuellement face à cette situation. Donc, on a cette capacité-là d'essayer de se contrôler. Parce que là, on a la tempérance inversée. La tempérance est une carte d'équilibre. Elle est inversée. Ça peut montrer qu'à certains moments, bien entendu, on peut être déséquilibré par le flux d'informations. Cette carte qui est très très belle, inversée, par les émotions collectives ou par le climat d'inquiétude. Et c'est normal. Mais cette carte nous rappelle qu'on peut revenir à l'équilibre. Et pour revenir à l'équilibre, il faut ralentir, retrouver une forme d'harmonie intérieure. Donc ne pas laisser le mental s'emballer. C'est ce que nous dit la reine de bâton. Retrouver notre propre stabilité intérieure. D'ailleurs, avec le 9 d'épée, on voit que les pensées peuvent s'emballer. L'actualité, évidemment, peut générer du stress, des inquiétudes, des projections. Et on nous dit que il ne faut pas nourrir excessivement ces peurs.
Il faut apprendre à prendre du recul par rapport au flot d'informations. Ensuite, on a le 3 de coupe inversé qui peut justement suggérer, par moment, peut-être, de prendre un peu de distance par rapport aux discussions, par rapport à l'environnement, aux environnements qui amplifient les tensions. S'éloigner des médias, aller se ressourcer en pleine nature, prendre un bain si vous aimez les bains ou je ne sais pas, quelque chose qui vous fait du bien, mais prenez du recul, sinon vous allez être la tête dedans, surtout si vous avez tendance à vous angoisser facilement. Pourtant, on a vraiment cette énergie en dos de deck qui nous rappelle qu'on a cette possibilité de s'écarter pour retrouver plus d'équilibre. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et l'empereur nous ramène à une énergie encore d'ancrage, de structure, qui nous rappelle de reprendre notre pouvoir personnel, de rester stable, posé, de ne pas se laisser emporter par les turbulences extérieures, de ne pas se laisser emporter par les informations qui vont en boucle ressasser la même chose, qui vont en boucle développer l'angoisse. Donc si ça vous angoisse, éteignez votre poste de radio. Et enfin, on a le 8 de coupe inversé qui peut parler du fait que s'il n'est pas toujours facile de se détacher émotionnellement de certaines situations, et je le comprends, cette carte nous invite à choisir consciemment où l'on place son énergie et son attention. Parce que là où on va placer son énergie et son attention, on va créer la situation. Plus vous placez votre énergie et votre attention sur un domaine, plus il va se développer. Donc si vous placez votre énergie et votre attention sur les médias, sur ce qui se passe alors que ça vous angoisse, eh bien ça va être très compliqué de trouver votre équilibre. Donc attention, ayez conscience de vos propres limites. Et c'est ok, on a tous ses propres limites, on doit faire en sorte de trouver son propre équilibre. Donc à vous de prendre les bonnes décisions pour conserver le plus de paix et d'équilibre intérieur. Donc parce que là, si on reprend toutes les cartes, pour rester apaisé face aux tensions, on nous dit qu'il est important de revenir à notre propre centre, de ne pas se laisser submerger par les peurs ou les informations anxiogènes et de cultiver un espace intérieur stable. Et le message des cartes, c'est de nous dire que si on ne contrôle pas les événements extérieurs, par contre, on peut contrôler notre posture intérieure. Et là-dessus, nous sommes responsables de notre posture intérieure. Donc par exemple, ça peut être un mantra à se répéter, mais après choisissez le mantra choisis le mantra que tu veux. Hein. Je reste ancré dans mon calme intérieur, même lorsque le monde traverse les turbulences, je choisis la conscience, la paix et la lucidité. Je suis au calme ou je m'écarte des médias, je reste dans mon équilibre intérieur. Et stop, on a le droit de stopper le mental, de dire stop au mental qui ressasse toujours les mêmes histoires. C'est vraiment important. Donc en conclusion, là, si on refait le bilan, on voit qu'à travers ce tirage, évidemment, il y a une période qui est marquée par beaucoup de tensions, de décisions fortes et d'incertitudes avec des dynamiques où les positions peuvent être tranchées et où les équilibres parfois paraissent fragiles. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est qu'au-delà des événements visibles, ces périodes peuvent être des moments de transition et de prise de conscience collective. On a vu qu'il y avait des cycles qui se terminent, des vérités qui émergent et parfois peut-être des turbulences du monde qui viennent aussi nous-mêmes nous inviter à réfléchir à la manière dont l'humanité gère le pouvoir, les relations et la coopération. Donc sur le plan individuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce tirage rappelle surtout une chose, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements du monde, nous pouvons toujours choisir notre posture intérieure. Et ça, c'est au niveau mondial, mais c'est au niveau familial, professionnel. Quoi qu'il arrive, on peut toujours chercher à cultiver beaucoup plus de paix en soi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a eu aussi l'ermite, revenir à soi pour trouver un peu plus de paix, faire des méditations, enfin faites ce que vous voulez, ça peut être faites ce qui vous fait du bien et qui vous nourrit de l'intérieur. Prenez soin de vous, de votre
énergie. N'oubliez pas que la paix qu'on cultive en nous contribue aussi à sa manière à la paix du monde. Donc il est important de prendre ça, d'avoir conscience de ça. La paix que tu cultives en toi contribue à la paix dans le monde. Il est important de revenir à toujours plus de paix en soi et de créer les énergies qui t'apaisent, de prendre soin de toi, de tes énergies. Si les médias te créent de l'angoisse, eh bien, écarte-toi des médias. Protège-toi, protège tes énergies. Et ainsi, tu protégeras les énergies des gens qui te sont proches, de ton environnement. Plus tu restes apaisé, ancré, plus tu dégages des énergies d'apaisement et d'ancrage autour de toi, dans ton milieu familial, professionnel et autres, et ainsi de suite. Plus tu es agressif, plus tu agresses les autres, plus ils ont envie de t'agresser. C'est vraiment très, très binaire. Donc vraiment, prenez soin de vous, de votre énergie, et vraiment, cultivez la paix en vous, restez ancrés, éloignez-vous de toute source d'informations si elles sont intenables, insoutenables pour vous. Et ce sont des passages qui vont permettre peut-être de révéler autre chose dans la façon de fonctionner, peut-être de l'humanité. Soyons confiants. Likez, partagez, abonnez-vous et à une prochaine.